Samuel Eto'o annonce une très bonne nouvelle pour André Onana. Rigobert Song fait une confidence. Pour plus d'informations après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! C'est une révélation faite par le journaliste expert en questions de football Martin Kamumimbe. Dans une tribune où il exprime son ras-le-bol à voir les Camerounais prendre pour habitude de rendre quelqu'un adversaire d'un autre parce qu'il a félicité compatriote, le journaliste Martin Kamumimbe fait donc savoir pour ce qui est de la situation d'André Onana en sélection nationale des Lions indomptables. Samuel Eto'o et Rigobert Song sont embêtés contrairement à ce que d'aucuns peuvent penser. Lorsqu'on vante les qualités de André Onana, qui sont réelles et visibles, il y a deux catégories de personnes. Ceux qui font semblant de l'aimer juste dans l'espoir de trouver le terrain pour déverser toute la colère et la haine sur le manager sélectionneur ou le président de la FECAFO. Il y a d'autres qui le rejettent juste parce qu'ils ont l'impression qu'ils défendent le camp des autres. Quelle incroyable façon de fonctionner. Pour le cas de André par exemple, si je vous dis et je suis sérieux, qu'il n'y a personne qui est embêté par cette situation plus que le président de la FECAFO ou le manager sélectionneur, très peu vont le croire. Pourtant c'est vrai. Et même les agents et amis qui gravitent autour entretiennent la flamme de l'orgueil pour consumer par l'incendie de la haine tout ce qui reste. Le jour où j'ai écouté de la bouche d'un haut responsable de ce pays, qui pour blaguer a dit à quelqu'un « Les amis de Nkono ne sont pas les amis de Bell », en référence à leur concurrence légendaire au poste de gardien de but, j'ai compris pourquoi les petits problèmes de vestiaire peuvent devenir des guerres mondiales hautement politiques. Faisons attention à ce décor de la haine que nous plantons avec maestria. Ce branding garantit une commercialisation réussie des produits de la haine, préalable à l'ouverture des marchés de guerre identitaire, écrit le journaliste Martin Kamumimbe. En rappel, André Onana a décidé de prendre sa retraite internationale avec la sélection des Lions indomptables. Ceci du fait d'un problème qui a eu lieu au Qatar à la Coupe du Monde avec le coach Song. Jusqu'à ce jour, aucun des protagonistes de l'affaire n'a révélé au grand public ce qui s'est réellement passé. Dans une tribune publiée le lundi 15 mai 2023, l'analyste sportif Martin Kamumimbe a commis une réflexion la politique du divisé pour mieux régner en s'appuyant la vie des personnalités publiques en général et sportives en particulier. Pour illustrer son argumentaire, il prend les exemples de Joel Embiid et André Onana. Lebladeparle.com vous propose le texte intégral. Onana André. Je voudrais qu'on m'explique. À quel moment être fier de quelqu'un fait de vous l'adversaire d'une autre personne? C'est quoi cette obsession à opposer les enfants d'un même pays, à mettre sur la même balance tout le monde, à imaginer les problèmes là où il n'en existe pas? C'est quoi cet héritage colonial de division que nous avons conservé, en prétextant de vouloir nettoyer tous les vestiges de la colonisation? Avant par exemple le sacre de Joel Embiid comme MVP, on lisait tout et n'importe quoi sur sa relation avec Lukemba Hamout. On lui prêtait une ingratitude sans l'avoir connu ou côtoyé. Lorsqu'à grave l'occasion de son sacre, il a tenu à remercier son compatriote en posant même avec lui, les apôtres de la guerre imaginaire ont changé de fusil d'épaule, toujours avec le même objectif, jeter l'opprobre sur quelqu'un qu'on ne connaît pas, avoir un défouloir de haine et de frustrations inexplicables. En fait, tant qu'il y a le flou d'une relation, chacun en profite pour régler les comptes, en donnant l'impression de trop de soucier de la reconnaissance à Lukemba Hamout. Ils n'en ont que cure et cherchent juste un podium pour exhiber la médaille de la rancéure. Même chose dans le football. Lorsqu'on vante les qualités de André Onana, qui sont réelles et visibles, il y a deux catégories de personnes. Ceux qui font semblant de l'aimer juste dans l'espoir de trouver le terrain pour déverser toute la colère et la haine sur le manager sélectionneur ou le président de la FECAFO. Il y a d'autres qui le rejettent juste parce qu'ils ont l'impression qu'ils défendent le camp des autres. Quelle incroyable façon de fonctionner. Pour le cas de André par exemple, si je vous dis et je suis sérieux, qu'il n'y a personne qui est embêté par cette situation plus que le président de la FECAFO ou le manager sélectionneur, très peu vont le croire. Pourtant c'est vrai. Et même les agents et amis qui gravitent autour entretiennent la flamme de l'orgueil pour consumer par l'incendie de la haine tout ce qui reste. Le jour où j'ai écouté de la bouche d'un haut responsable de ce pays, qui pour blaguer a dit à quelqu'un « Les amis de Nkono ne sont pas les amis de Bell », en référence à leur concurrence légendaire au poste de gardien de but, j'ai compris pourquoi les petits problèmes de vestiaire peuvent devenir des guerres mondiales hautement politiques. Faisons attention à ce décor de la haine que nous plantons avec maestria.
Ce branding garantit une commercialisation réussie des produits de la haine, préalable à l'ouverture des marchés de guerre identitaire.